l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel. Amen. Il n'y a pas une joie plus grande que celle d'être dans la maison de l'éternel. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et donc il y a une conjonction de coordination qui veut dire que la deuxième action dépend de la première action. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le rêve de David, c'était d'habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que David n'entrait que dans les parvis. David n'avait pas le droit, il n'avait pas les capacités, il n'avait pas le privilège d'habiter dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu as un privilège ce matin. C'est que tu es dans la maison de Dieu. Amen. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Ce que les autres ont soupiré, ce que les autres ont cherché à voir, Dieu te l'a donné. Amen. Et Dieu a pourvu pour toi. Alléluia. C'est la grâce que nous avons ce matin. D'être assis dans le sein des saints. D'être assis dans la maison de Dieu. Alléluia. Il a fallu qu'un rideau se déchire. Il a fallu qu'un voile se déchire pour que nous soyons assis ici aujourd'hui. Alléluia. Et ce voile qui était le symbole de la loi. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a poussé le Christ sur la croix, il a dit tout est accompli. Le rideau du voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint, ce rideau s'est déchiré. Et la Bible dit que ce jour-là, les gens qui étaient dans les tombeaux sortaient des tombes. Des morts ressuscitaient. Il y avait des signes et des prodiges en Israël parce qu'un voile s'était déchiré. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Celui qui déchire le voile de ta vie est là ce matin. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Il vient déchirer le voile de la sorcellerie de ta famille. Amen. Il vient déchirer le voile de la misère de ta famille. Amen. Il vient déchirer le voile du célibat de ta famille. Amen. Il vient briser les chaînes de la mort. Il vient briser les chaînes de l'enfer. Parce que son nom c'est l'Éternel. Amen, amen. Donne-moi un amen, faut que je prie. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est timide. Amen. Ton amen n'est pas constant. Donne-moi un amen puissant. Amen. Ouvrons. Proverbe 11, verset 28. Il est écrit: celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Proverbe 11, verset 28. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Alléluia. Le jeune homme riche se confiait en ses richesses. Et Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. La Bible dit qu'il s'en alla triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il se confiait en quoi? En ses richesses. Alléluia. Les richesses que tu as, les biens matériels que tu as, ne te garantiront jamais la vie éternelle. Si tu te confies en ton compte en banque, si tu te confies à ta tontine, tu te confies à tes amis qui vont venir cotiser quand tu seras dans les problèmes, alléluia, la Bible dit que tu tomberas. La Bible dit que tu
tombera. Tu te confies en tes diplômes. Tu te confies à ton mari. Tu mets ta confiance sur les hommes. Au lieu de la mettre en Dieu, tu tomberas. Lorsque tu as un problème, tu commences à penser que c'est mon frère qui va m'aider, c'est ma soeur qui va m'aider, c'est elle qui va me donner, c'est elle qui va me donner. Tu enlèves tes yeux sur Dieu et tu places tes yeux sur les hommes. La Bible dit que tu tomberas. C'est 20 où il dit, Amen, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Tu veux être heureux? Confie-toi en qui? En l'Éternel. Lorsque... Écoutez. Amen. Lorsque David est allé face à Goliath, dans le combat, David n'avait qu'un seul bouclier. C'était qui? L'Éternel. Et il a dit à Saül, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David n'a pas mis sa confiance en un homme. David n'a pas mis la confiance en ses capacités. David a mis la confiance en qui? En l'Éternel, et il n'a pas chancelé. Confie-toi en l'Éternel et tu ne chancelleras pas. Confie ta famille à l'Éternel et elle ne chancellera pas. Amen. Confie ton avenir en Dieu et tu ne chancelleras pas. Confie tes enfants à Dieu et tu ne seras jamais déçu. Parce que celui qui se confie en Dieu, la Bible dit qu'il est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. La particularité de la montagne de Sion, c'est que, premièrement, elle ne chancelle pas. Et deuxièmement, elle est comment? Affermie. Sauf que les montagnes sont affermies, mais il y a des montagnes qui sont écrasées. Et il y a des montagnes qui sont renversées. Amen. Amen. Mais la montagne de Sion, elle est comment? Affermie pour toujours. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Ton Dieu veut t'affermir pour toujours. Ton Dieu veut t'affermir pour toujours. Ton Dieu veut t'affermir pour toujours. Parce que tu ne seras pas affermi lundi, affermi mardi et mercredi tu es abattu. Alléluia. Il dit tu es affermi comment? Pour toujours. Parce que tu es comme la montagne de Sion. Et il dit, écoutez-moi bien, dans Proverbe 28, verset 25, Amen. L'orgueil excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. L'orgueil excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Alléluia. Veux-tu voir ta vie changer? Amen. Vous savez, il y a quelque chose de très épatant. C'est que les païens même se confient en l'Éternel et les enfants même de Dieu ne se confient plus en l'Éternel. Parce que les plus incrédules sont les fils du royaume. Ceux même qui ont reçu l'évangile, la parole de Dieu, et dans la marche, des années plus tard, vous êtes surpris que le frère
ne se confie plus en qui? En l'Éternel. Vous savez, si dans la marche avec Dieu, aucune épreuve ne vous arrive, amen, aucune situation d'anormal ne vous arrive, allez voir si vous avez réellement confessé le nom de Jésus. Parce que la marche avec Dieu, amen, se consolide. La marche avec Dieu, Dieu va t'affermir au travers des épreuves. Alléluia. Et c'est au travers de ces épreuves que Dieu va mettre le saut à la perfection. Afin que, amen, au profond de ta douleur, tu continues à faire comment? À te confier en lui. Amen. Frère, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui marche avec l'Éternel, amen, c'est celui-là qui est capable d'avoir une expérience avec l'Éternel. Quelle expérience as-tu avec Dieu? La première fois que tu as été tenté, tu as abandonné le Seigneur. Chaque fois que tu es dans une moindre épreuve, moindre difficulté, tu abandonnes Dieu. Lorsque tu as un problème, tu abandonnes Dieu. Je connais une sœur, elle avait perdu son enfant. Et parce qu'elle a perdu son enfant, elle a abandonné Dieu. Elle a commencé à dire, si Dieu était puissant, mon enfant n'allait pas mourir. Oh! Alléluia. Amen. Dieu est puissant et Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Personne ne peut juger Dieu. Si Dieu était puissant, est-ce qu'il allait me laisser dans le chômage? Si Dieu était puissant, est-ce qu'il allait me laisser dans la pauvreté? Si Dieu était puissant, est-ce qu'il allait laisser que les gens me maltraitent? Est-ce qu'il allait laisser que les gens m'humilient? Dieu est puissant et Dieu attend que tu te confies en lui. Cesse de parler, cesse de pleurer, cesse de maugréer, mais confie-toi en l'Éternel. Amen. Pourquoi donc les gens cessent de mettre leur confiance et cessent de se confier non seulement au pasteur et même en Dieu? Bon, c'est même pas parce que le pasteur ne parle pas la part du Seigneur. C'est que lorsqu'il regarde le pasteur et il regarde sa situation, il se dit qu'il est même mieux que le pasteur. Amen. Vous ne connaissez pas les croyants comme ça dans l'église? Quand il évalue sa bourse financière, il évalue sa situation, il trouve qu'il est mieux que l'homme de Dieu. Et il ne juge donc pas nécessaire de se confier à l'homme de Dieu. Amen. Mais écoutez-moi bien. Élie n'a pas une femme. Il n'a même pas de l'argent pour acheter de quoi manger. Amen. C'est les corbeaux qui nourrissent Élie. Amen. Mais cependant, les rois ont besoin de la parole de qui? De Élie. Akab va sur les chars avec l'armée. Élie va à pied. Mais Akab a besoin de qui? De Élie. Alléluia. L'église est donc remplie.
de ces personnes-là qui ont passé le temps à regarder la vie des hommes de Dieu pour déclarer que comme l'homme de Dieu était tombé, l'homme de Dieu avait fait ceci, l'homme de Dieu, sa vie financière ne clôt pas. Amen. Alors il n'est pas digne. Alléluia. Écoutez-moi bien. Faites très attention, frères et sœurs. Une vie prospère n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Amen. Une vie prospère n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Il y a des gens qui pensent que parce que leurs activités marchent bien, parce que leurs activités sont florissantes, alors Dieu est de leur côté. Amen. Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai ces choses-là. Je te donnerai ces royaumes, cette prospérité, tu l'auras. Il y a des gens dans des cercles ésotériques qui sont tellement prospères, leurs activités sont florissantes, au point où même les enfants de Dieu commencent à les envier. Alléluia. Et on commence donc à se confier à ceux qui ont des richesses. Tu te confies à tel qui a des richesses. Et Satan, qui a compris que l'homme est friand des richesses, a commencé à injecter dans le réveil, frères et sœurs. Il injecte dans le réveil des sacrificateurs sorciers à qui il donne la richesse, à qui il donne la gloire, à qui il donne tout genre de somptuosité. Amen. Et lorsque les brebis du Seigneur arrivent dans cette église, ils regardent la veste du pasteur, ils regardent les voitures du pasteur, ils regardent les maisons du pasteur, les dettes privées de l'homme de Dieu. Ils mettent la confiance en quoi? En la richesse. Et même certains hommes de Dieu, vous allez les voir, lorsqu'ils enseignent, ils s'appuient sur leur richesse, ils s'appuient sur leur doctorat, ils s'appuient sur leur diplôme, ils s'appuient sur leur capacité physique. Amen. Oubliant que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Alléluia. Que vienne la bénédiction. Mais elle vient d'où? De l'Éternel des armées. Et elle vient de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel. Oh, j'aime ce cantique. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon roi. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main.